Donc je vais vous parler du Don Juan de Molière, qu'avec la compagnie Ostinato, nous allons présenter la saison prochaine. Alors pourquoi avoir choisi cette pièce, sachant que je n'ai jamais vraiment travaillé sur des textes classiques, en tout cas mis en scène des textes classiques, et pas du tout avec cette équipe. Le désir de cette pièce, tout particulièrement, est venu du travail que nous avons fait précédemment sur d'autres spectacles. Et un jour, j'ai eu l'impression que la distribution de Don Juan était là devant mes yeux. Un jour, j'ai vu, pour la petite histoire, marcher dans la rue les acteurs, Arthur Fourcade, Michael Pinelli et Clémentine Alain, et je me suis dit, c'est vraiment la distribution de Don Juan. Arthur et Michael sont vraiment le couple parfait pour moi, pour incarner ces deux personnages. Mais je crois que c'est la raison première qui a créé mon désir pour cette pièce. Ensuite, ça ne suffit pas, j'ai rencontré dans la langue de Molière quelque chose de tout à fait passionnant. Cette pièce est écrite et présentée pour la première fois en 1665, et Molière l'écrit à la suite de l'interdiction du Tartuffe. Le Tartuffe est interdit par le roi à la suite de nombreux procès qui lui sont faits par les dévots de l'époque, et Molière écrit ou reprend cette pièce de Don Juan. On a souvent pensé qu'il l'avait écrit très très vite, on ne sait pas aujourd'hui si c'est vraiment vrai, mais en tout cas il y a une nervosité, une vivacité dans cette langue qu'on retrouve dans la pièce de Molière. Je me suis posé la question, pourquoi monter un texte classique, moi qui étais attiré par les langues contemporaines, par la façon d'écrire d'aujourd'hui. Et je me suis dit que monter une pièce classique, un texte qui a traversé les temps, et c'est pas pour rien évidemment, c'était une sorte d'exercice d'humilité, de se dire que surtout il ne fallait pas avoir sa vision du Don Juan de Molière, mais plutôt un peu se mettre au service de qu'est-ce que cette pièce peut nous apprendre aujourd'hui, à notre époque, avec la figure du Don Juan, qui est une drôle de figure, qui est à la fois un être fascinant pour les personnes qu'il rencontre dans la pièce, mais fascinant aussi pour nous, fascinant parce qu'il est toujours à la limite, voire au-delà de la transgression, qu'il transgresse à l'époque les lois de l'Église et les lois paternelles, les lois du Père. Je crois que la figure de Don Juan ne se laisse pas attraper comme ça. Moi qui travaille pour la première fois sur un texte classique, je n'ai jamais eu évidemment autant de références, matériaux à ma disposition, études sur Don Juan, des études historiques, psychanalytiques, philosophiques, et qui sont toutes aussi passionnantes. Mais je dis que notre travail est vraiment d'ouvrir le sens et de proposer aussi cette pièce à ceux qui ne l'ont jamais entendue. Je pense beaucoup aux jeunes qui pourraient découvrir cette pièce, qui, je trouve, fait vraiment des échos assez forts avec ce que nous pouvons vivre ou refuser de vivre. Voilà.